moi, Jean-Pierre Moka Vitalis. Je remercie tous ceux qui ont contribué à la technologie informatique qui nous permet aujourd'hui de nous exprimer librement et tous ceux qui défendent la liberté de dénoncer l'injustice. Au nom du peuple français, pour mettre fin à des dénis de justice que je subis sans relâche, à des persécutions qui anéantissent mon avenir, je n'ai d'autre choix pour ma défense que de les dénoncer par vidéo sur le site. La France, pays des droits universels et des droits de l'homme, 5e puissance du monde, n'apparaît pas dans les procédures que j'ai introduites. Chaque pays doit faire l'effort de revisiter son passé. Donc, pour que la France sorte de son enlisement macabre qui dure déjà depuis trop longtemps, je suis dans l'obligation de prendre ces mesures afin d'imposer à ces dirigeants d'être jugés en tant que responsables de leurs actes. Puisque je suis né imparfait, j'ai le devoir de recevoir les leçons d'où qu'elles viennent, à condition qu'elles soient dans l'intérêt général. Et lorsqu'elles sont cyniques, je tiens à le faire savoir. Il est de ma responsabilité que le peuple français, en particulier, porte grande attention à cette dénonciation dans l'intérêt général, afin qu'il réagisse pour que justice soit faite. Les personnes que je vais citer sont responsables des injustices que je subis au quotidien. Vous avez entre vos mains une vidéo exposant un débat sérieux qui vous permettra de mieux vous informer avant le dernier tour de la présidentielle 2012. L'objectif étant de faire évoluer la politique dans un autre sens et une autre dimension que celle que nous subissons depuis trop longtemps. Il est de notre devoir de dénoncer ces dénis de justice inacceptables afin que la République soit débarrassée de ces réseaux criminels. En 1, depuis janvier 2007, les personnes visées parmi les premiers responsables qui sont impliqués dans les procédures que j'ai intentées. M. Chirac Jacques, M. de Villepin Dominique, M. Sarkozy Nicolas, M. Borloo Jean-Louis, M. le garde des Sceaux, M. Begag Azouz, M. le procureur de la République de Paris, M. le procureur général, le Conseil supérieur du notariat, la Chambre des notaires de Guadeloupe, M. Beaubrun Robert, M. Beaubrun Daniel, M. Hauteba Jean-Michel, M. Buissou David, M. Vitalis Richard, M. Marin Jean-Claude. Afin de vouloir à tout prix protéger les intouchables de la dictature et de l'apartheid, faute d'une liste trop longue, il faut ajouter tous les autres magistrats qui n'ont pas été nommés mais qui sont tout autant responsables des décisions de justice prises me concernant. Je rappelle que selon la loi, est responsable de l'abus de confiance, non-assistance à personne en danger des risques causés à autrui, délaissement d'une personne hors d'état de se protéger, entrave aux mesures d'assistance, omission de porter secours, provocation au suicide, abus frauduleux de l'abus d'ignorance ou de faiblesse, concussion, prise illégale d'intérêt, abus de pouvoir, discrimination, déni de justice. En 2, les personnes visées, M. Marin Jean-Claude, M. Hauteba Jean-Michel, M. Vitalis Richard. Je rappelle que selon la loi, est responsable de, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité, acte d'intimidation, témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire, pression, de dénaturer la substance des paroles ou documents traduits, subornation, falsifier dans ces subornations ces rapports écrits ou ces exposés oraux par une personne dépositaire de l'autorité publique
agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi qui a été suivie des faits, des entraves à l'exercice de la justice, des atteintes à la confiance publique. Je me suis fait un point d'honneur de républicain à respecter les étapes ainsi que la hiérarchie des procédures juridiques pour ne rien avoir à me reprocher. Cela ne leur a pas suffi et par un effet de chasse à courre, ils continuent à me persécuter. Ils ont fait de moi un autodidacte excédé de ces exactions, dans l'obligation d'étudier le droit avec courage et détermination depuis bientôt 10 ans et forcé de se battre seul contre cette puissance dictatoriale. Dès le début de ces injustices, je me suis vu dans l'obligation de résider dans des hôtels insalubres, me résigner à demander le RSA pour faire face à la précarité et de me priver ainsi de construire un projet de vie et de contribuer au développement de mon pays. Normalement, je n'aurais jamais dû être confronté à ces problèmes, la succession de mon défunt père ayant laissé suffisamment de biens à ma fratrie pour n'avoir à s'inquiéter financièrement dans l'avenir. En réalité, lors de la procédure de la succession, le notaire Buissou David, dépositaire de l'autorité publique, chargé d'une mission de service public, en charge de celle-ci, qui, j'ai rémunéré, a refusé d'accomplir l'acte de sa fonction tout en gardant la somme versée, ce qui détermine la prise illégale d'intérêts, entraînant une organisation de malfaiteurs dans les diverses procédures d'appel qu'il m'a fallu mettre en place. Ces forcenés mafieux ont sous-estimé la force de mon engagement. Ils ont tout fait pour garder le pouvoir délétère dictatorial qu'ils pratiquent en pensant que j'arrêterai de les combattre jusqu'à vaincre leurs actions de destruction. Sachez qu'un passionné de la justice ne s'arrête jamais de combattre l'injustice. De même qu'un méchant, un haineux, un vicieux, un voleur, un escroc, un menteur, un mafieux, un meurtrier ira jusqu'au bout de ses actes, quelle qu'en soit l'issue. Cependant, ils ont tous deux en commun l'unique passion de réussir dans le sens de leur idéologie respective et de vaincre. Ce qui les distingue, par contre, c'est leur intention de départ. L'un le fera avec honneur et conviction, l'autre ne recherchera que la satisfaction de ses désirs à n'importe quel prix. En réalité, dans les différents dossiers me concernant, je vous confirme que les Nikabés, avec célérité, ont réussi à me faire revivre d'une manière modernisée l'unique souvenir des colons, de l'esclavage et de l'apartheid burgarisé subi dans notre pays. Vous pouvez constater que je ne tiens pas à rester asservi à la dictature barbare et macabre de la République. Les solutions et les décisions doivent être prises à la mesure de la gravité de leurs actes. En réalité, il est à constater que Jean-Claude Marin, anciennement procureur de la République, a ainsi persévéré dans cette déni jusqu'à me condamner à verser une amende de 270 €, prétextant une procédure abusive alors que je ne faisais que défendre mes droits et qu'il m'est inadmissible d'accepter d'être délibérément jugé à tort. Tout en sachant me faire respecter par qui de droit, qu'il soit président de la République, dont Nicolas Sarkozy a dit « C'est toujours les mêmes qui foutent la merde, les Noirs et les Arabes. » Premier ministre ou procureur de la République, j'ai conscience d'avoir des droits et des devoirs. Ces criminels devraient en faire de même. Or, ces derniers, par abus de pouvoir, dans mes différentes requêtes, et ce au nom du peuple français, m'obligeant ainsi à faire des recours à la Cour européenne des droits de l'homme, dans l'objectif de contrecarrer ces dénis de justice. Force m'est de constater qu'il semblerait que ces voyous nourris de la méchanceté haineuse viscérale préféreraient me pousser à bout
et me voir lutter par d'autres moyens moins citoyens, quant à eux, afin de pouvoir justifier leur prise de décision. Cependant, en raison de l'inexistence de la séparation du pouvoir de l'État français et de sa complicité avec la CEDH, mes demandes initiales, acceptées en première instance, ont été finalement rejetées suite au dépôt d'une dernière requête et ce au bout de 2 ans de procédure. De plus, il est incompréhensible et inadmissible que la commission du bureau d'aide juridictionnelle m'ait privé de l'assistance d'un avocat dans toutes les affaires que j'ai instruites alors que les articles du Code pénal le prévoient pour tout citoyen. Or, il y a d'autres citoyens qui subissent de fortes injustices et qui exigent que la vérité soit révélée et que leur dossier soit élucidé. Au regard de toutes ces informations, je me saisis de l'opportunité des élections présidentielles afin de nettoyer cette République de tous ces charognards qui font honte au peuple français. Et je souhaiterais que, par un mouvement de droit civique universel, vous collaboriez afin que la vérité soit révélée au peuple français pour que la démocratie retrouve enfin sa place dans ce pays. Pour ce faire, nous avons à notre disposition un certain nombre d'exigences à affirmer haut et fort, de restituer ses droits au peuple français, à savoir l'égalité du respect, la loyauté, la liberté, la vérité, la générosité, l'honnêteté, la prospérité, l'impartialité, la confiance, la protection, une exigence de transparence, la solidarité pour que tout citoyen puisse évoluer dans une compétition loyale à l'embauche du plus grand employeur de France, l'État qui persiste à faire de la discrimination raciale. Une justice impartiale et la sécurité sur l'assurance de mieux vivre ensemble. Sans précédent, il est indispensable le retrait d'immunité des dirigeants dans ceux qu'il n'y a pas lieu d'être, l'exemplarité conformément à ceux que réclament leur mandat et qu'ils soient justiciables en cas de manquement à leur mission d'une triple peine, car ce sont eux qui ont mis en place les lois que nul n'est censé ignorer. À cette fin, ce n'est pas un hasard si, récemment, l'action de Wikileaks, Copwatch et les Anonymous est la preuve qu'on avance dans une autre ère de la transparence et de la dénonciation d'injustice. Il y a un rapport de cause à effet. L'excès de mensonges et d'injustice n'ont plus leur place parmi nous. Il y a d'urgence, si des efforts d'exemplarité ne sont pas mis en œuvre à tous les niveaux, par un syndrome assoiffé de vérité, de justice et de respect, aucun autre État ne sera épargné sous différentes formes. Des récentes révoltes ont débuté en Grande Afrique avec les indignés qui se déploient dans le monde. C'est pour cela qu'il est d'une nécessité absolue que tous ces dirigeants soient exemplaires pour que les citoyens fassent de même. Dans ces dossiers, vous avez ci-dessous les premiers articles incontestables, les plus rudimentaires et préliminaires parmi tant d'autres qui n'ont pas été respectés et qui confirment la violation de mes droits. Or, toutes les conditions ont été réunies à l'accès à l'aide juridictionnelle sur l'obligation d'obtenir un avocat pour ma défense. Mais tout au contraire, j'ai été privé de celui-ci. Vu les articles 314-1, 432-1, 432-2, 432-10, 432-11, 432-15, 434-4, 434-7-1, 434-17, 441-2 du Code pénal. Vu l'article 1 de la loi numéro 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les articles 2, 49 du titre 1er de l'accès à l'aide juridictionnelle. Vu les articles 1, obligation de respecter les droits de l'homme. 6, droit à un procès équitable. 13, droit à un recours effectif. 14,
interdiction de discrimination. 17, interdiction de l'abus de droit. 53, sauvegarde des droits de l'homme, reconnue de la violation de la Convention de la Cour européenne des droits de l'homme. Selon la Constitution de 1958, c'est au président de la République qu'il incombe de veiller au respect de la Constitution, d'assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et de garantir l'indépendance nationale et l'intégrité territoriale. Il est le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. En réalité, ces garanties sont inexistantes dans mes procédures. Vu les articles 7, 8, 17, 29 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, par son préambule, considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables, constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme. Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Je vous remercie, suivant votre attention, de faire bon usage.